Nous allons maintenant aborder le sujet de la messe. C'est indispensable pour la première communion et si vous êtes un adulte qui vous préparez au baptême, le jour de votre baptême, vous recevez normalement le baptême, la confirmation du baptême et la première communion. Donc de toute façon, c'est fort utile de comprendre cela. On va expliquer la première communion et la messe. C'est un gros morceau, on va rester longtemps dessus, mais c'est vraiment fondamental. Le centre de tout, le centre du monde, le centre de l'histoire, c'est ça. C'est la mort de Jésus sur la croix. Tout vient de là. Là, c'est l'acte de notre salut, c'est l'acte de notre reconnexion à Dieu. C'est l'acte de l'alliance nouvelle, établie par Dieu, éternelle, posée avec une dimension infinie, éternelle. Avant de mourir, Jésus va expliquer ce qu'il fait. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et puis il va aussi prendre un dernier repas avec ses disciples, qu'on appelle la cène, parce que cena en latin, c'est le repas du soir, c'est le dîner. Ce repas qu'il prend avec ses disciples est un repas juif rituel, qu'on appelle le repas de la Pâque, on en reparle plus tard. Et lors de ce repas, il va faire des choses curieuses qui ne sont pas dans le rituel normal. Voici les choses curieuses que Jésus fait. Jésus annonce à ses apôtres, à ses 12 disciples privilégiés, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, c'est-à-dire ce repas de la Pâque juive avec vous. Et il va donner des consignes pour que l'on prépare la salle dans Jérusalem, alors que le grand prêtre et son conseil, le Sanhédrin, ont déjà décidé de le mettre à mort. Il va aller se cacher dans Jérusalem. On sait aujourd'hui qu'il va se cacher en plein milieu du nid de guêpe. Il se cache dans le quartier sacerdotal, dans le quartier des prêtres, là où on ne pensera jamais à aller le chercher. Du coup, il donne des consignes pour que soit préparée en secret la salle pour le repas de la Pâque. Et il va manger ce repas de la Pâque avec ses 12 apôtres. Le repas de la Pâque juive est un repas familial. Donc normalement, il aurait dû manger en tête-à-tête avec sa mère, la Vierge Marie, ou alors, avec la Vierge Marie, se faire inviter dans une famille un peu plus nombreuse pour manger le repas. Mais en tout cas, c'est une famille ou une réunion de 2 familles, ou de 3 familles, qui constituent l'effectif du repas de la Pâque. Il ne va pas convier sa mère, mais il va convier ses 12 apôtres. Par cela, il leur donne un message. Il leur dit, vous êtes de ma famille. Nous sommes une famille. Vous êtes tous frères parce que vous avez le même père. Alors c'est pas biologique, mais c'est spirituel. Vous avez le même père qui est au ciel, vous êtes des frères spirituels. Les 12, c'est le premier geste symbolique que Jésus pose, c'est le premier message crypté que Jésus envoie. Dans l'Ancien Testament, il y a une famille de 12 frères. Ce sont les descendants de Jacob surnommés Israël. Les 12 garçons issus de Jacob Israël sont les fondateurs de la nation juive, de la nation d'Israël. Ce sont les pères des 12 tribus d'Israël. Donc Jésus envoie un message en disant, vous êtes une famille spirituelle, mais vous êtes 12 garçons frères. Vous êtes donc le nouvel Israël, où on dira l'Israël selon l'esprit, l'Israël spirituel. Vous êtes les fondements ou les patriarches d'une famille spirituelle, le nouvel Israël selon l'esprit, ce que l'on va appeler l'Église, Ecclésia, rassemblement. L'Église est une famille spirituelle fondée sur les 12 apôtres. L'Église est apostolique, fondée sur les apôtres. Le deuxième message que Jésus va envoyer, la deuxième chose curieuse qu'il va faire pendant le repas, au cours du repas, il se lève et il se met à laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est pas prévu dans le repas juif de la Pâque. Jésus lave les pieds de ses disciples et une fois qu'il a terminé, il dit « Avez-vous compris ce que j'ai fait ?» Honnêtement, pas vraiment.
Saint Pierre, lui, s'est rebellé en disant au Seigneur, tu n'as pas à faire ça. Jésus lui dit, si, laisse-moi faire, sinon tu n'auras pas part avec moi. Donc, il y a quelque chose de bizarre dans ce que Jésus a fait. Avez-vous compris ce que j'ai fait? Pas vraiment. Et il explique. Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison, car je le suis. Si moi, le Seigneur et Maître, je me suis fait votre serviteur, c'est afin de vous donner un signe pour que vous fassiez les uns aux autres de la même façon. Il dit, je suis le serviteur. Mot de code. C'est un mot de code tellement important que lorsque Saint Jean va raconter la scène, le dernier repas, il ne parle pas du repas, il ne parle que du lavement des pieds. Les trois autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, qui ont écrit avant lui, ont parlé du repas en tant que tel. Mais ils n'ont pas parlé du lavement des pieds. Saint Jean, qui écrit après les trois autres, va compléter leur récit et leur dit non, non les gars, vous n'avez pas compris. Là, il y avait un geste important que Jésus a fait et il y avait un message subliminal. Saint Jean, ce qu'il distingue un peu des autres, c'est que lui, il est de famille sacerdotale, de famille lévitique. Saint Jean, il est du métier, il comprend un peu plus, un peu mieux, un peu plus spirituellement que les autres ce qui se passe. Et ce qui fait réagir Saint Jean, c'est le mot que Jésus emploie en disant « Je me suis fait le serviteur ». Parce que dans le prophète Isaïe, qui annonce le Messie et qui parle des souffrances du Messie, il y a ce que l'on appelle les 4 chants du serviteur ou les 4 poèmes du serviteur. Vous entendrez dans l'Église catholique, on appelle ça les chants du serviteur souffrant. C'est le titre qu'on a donné, c'est pas écrit en tant que tel dans la Bible, mais le serviteur s'en prend plein la tronche. Il va bien souffrir. Donc on appelle ça le serviteur souffrant. Dans Isaïe, il y a 4 ruptures de style, 4 chants, poèmes. Au sein des prophéties, il y a de la poésie intégrée, qu'on appelle les 4 chants du serviteur. En voici les extraits. Premier chant du serviteur, vous avez ça au chapitre 42 d'Isaïe. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit, aux nations, il proclamera le droit. Je vous rappelle que dans Isaïe, celui sur qui l'esprit repose, c'est celui qui est consacré par l'onction, Messia, le Messie. Donc on parle bien du Messie. Celui sur qui j'ai fait reposer mon esprit, le Messie. Mon élu qui a toute ma faveur, le Messie. Voici mon serviteur que je soutiens. Le Messie a le titre de serviteur, ou on dira serviteur est un titre messianique. Deuxième chant du serviteur au chapitre 49 d'Isaïe. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Donc dès le sein de ma mère, on parle bien du Messie, celui qui sera 100% avec Dieu dès l'origine, dès le sein de sa mère. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. La mission universelle de Jésus. Pas simplement les Juifs, les tribus de Jacob, les tribus issues de Jacob, mais la lumière des nations, c'est-à-dire des non-juifs, jusqu'aux extrémités de la terre. L'universalité du message. Le serviteur a une portée universelle. Troisième chant du serviteur au chapitre 50 d'Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. Là, on pense déjà à la passion du Christ, à qui on arrache la barbe et sur lequel on crache. Troisième chant du serviteur, c'est un extrait, donc il n'y a pas le mot serviteur qui sort, mais c'est dans le poème du serviteur. Je ne vous lis pas tout. Il y a cette annonce, si on peut dire, de la passion avec des détails déjà assez saisissants.
Quatrième chant du serviteur, chapitres 52 et 53 d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. J'ai fait des coupes. Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes, péché. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, par ses blessures, nous sommes guéris. Solidarité. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. On reviendra là-dessus. Pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Autrement dit, ce qui plaît au Seigneur réussira. La mission du Seigneur est que il remette sa vie librement, volontairement, en sacrifice de réparation, en sacrifice pour le pardon des péchés, pour la réconciliation avec Dieu, pour la consolation du cœur de Dieu. Donc c'est dit clairement, le serviteur, s'il remet sa vie en sacrifice de réparation, verra une descendance, il prolongera ses jours. La vie se maintiendra, se prolongera derrière lui. Il transmettra la vie spirituelle. Et c'est ça qui est annoncé, il transmettra la vie. Je continue. Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Par la suite de ces tourments, il verra la lumière. Après la mort, la résurrection. Il sortira du tombeau. Il reverra le jour. Le juste, mon serviteur. Donc on pensait qu'il était frappé par Dieu. Mais non, il était juste, il était saint, innocent. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, sanctifiera les multitudes, les remettra en ajustement avec Dieu. Il se chargera de leurs fautes. Par solidarité avec les hommes, il parle au nom des hommes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs, intercesseur, médiateur. Et j'ose vous le dire, prêtre, sacrificateur. Voilà le quatrième chant du serviteur d'Isaïe. Avouez que c'est saisissant. Et donc Saint Jean, lui, résonne à ce mot de serviteur. Jésus se fait le serviteur. Je me suis fait le serviteur, dit Jésus. Mot de code. Et pendant le repas qu'il prend avec ses disciples, Jésus va faire encore des choses curieuses qui ne sont pas dans le rituel juif de la Pâque. Il prend du pain et il dit « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit la coupe. C'est un détail important car au repas pascal, la dernière coupe normalement n'est pas bue, elle est laissée intacte pour le Messie. Quand le Messie viendra, il prendra cette coupe. Donc le Seigneur, à la fin du repas, prit la coupe, c'est-à-dire il dit encore clairement à ses 12 apôtres qu'il est bien le Messie. À la fin du repas, il prit la coupe et il dit « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. On remarque bien la citation des prophéties d'Isaïe, les chants du serviteur, soit dit en passant. Et puis, troisième phrase, Jésus dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». J'insiste sur le fait que ce soit une troisième phrase. La plupart du temps à la messe, vous entendrez que les prêtres lient les deux dernières phrases parce que c'est inscrit comme ça dans le missel, on a mis les phrases ensemble. Or, je suis désolé, ceci est mon corps livré pour vous, point, c'est une phrase. Ceci est mon sang versé pour vous, point, c'est une phrase. Vous ferez cela en mémoire de moi, point, c'est une phrase. Il y a trois phrases différentes. Cette troisième phrase est importante parce que en disant à ces 12 apôtres, vous ferez cela, eh bien Jésus en fait les premiers prêtres, ou plus exactement les premiers évêques. Vous ferez cela. L'évêque, le prêtre, qui est un dérivé de l'évêque, un évêque de deuxième degré, l'évêque ou le prêtre est d'abord celui qui dit la messe, celui qui fait cela. Cela c'est quoi? Les apôtres le comprennent bien, c'est faire les choses curieuses que Jésus a faites. Se dire le serviteur, prendre du pain, dire c'est mon corps, prendre du vin, dire c'est mon sang. Donc à la messe, vous verrez qu'on redit ces paroles-là et on dit la troisième qui justifie pourquoi est-ce que nous, prêtres, nous pouvons dire les deux premières paroles. Jésus a dit « vous ferez cela ». Par cette phrase-là, il institue le sacerdoce, la prêtrise. Je ne voudrais pas paraître trop critique, mais quand Jésus dit « ceci est mon corps livré pour vous », son corps bouge encore. Quand il dit « ceci est mon sang versé pour vous », il n'y a pas d'hémoglobine, rien ne coule. Son corps est livré, c'est-à-dire ne bouge plus, lorsqu'il est sur la croix. Son sang est versé, l'hémoglobine coule, lorsqu'il est sur la croix. C'est là que ça se passe. Un clou, une traînée de sang. Les mains et les pieds. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Jésus, ceci ou cela, c'est le même acte. Pour nous, ça se fait sous deux apparences et à deux moments différents. Mais dans le cœur de Jésus, Jésus réalise sur la croix « Je vous donne ma vie de tout mon cœur ». Et à la scène, il ne fait rien d'autre que de dire « Je vous donne ma vie de tout mon cœur ». Pour le dire autrement, Jésus a déjà décidé de donner sa vie lors de la scène. Il réalise ce don sur la croix de façon matérielle. Pour comprendre cela, prenons un exemple. Si je vous dis « je vous donne mon vélo », je vous donne mon vélo, c'est très généreux de ma part, sauf que je n'ai pas mon vélo là actuellement. Donc plus tard, quelques heures après, je vais revenir avec mon vélo et je vais vous donner mon vélo. Alors vous pourrez monter dessus et rouler. Pour vous, il s'est passé deux choses. Je vous ai dit que je donnais mon vélo et en action, en acte, matériellement, je vous ai donné mon vélo. Et c'est mieux pour vous de pouvoir faire du vélo que simplement savoir que je vous donne mon vélo. Mais moi, intérieurement, je n'ai posé qu'un acte. J'ai donné mon vélo. Si on me demande « qu'as-tu fait aujourd'hui ?», je dirais « j'ai donné mon vélo ». Je n'ai posé qu'un seul acte intérieur, l'acte de donation de mon vélo. Jésus, ça va être la même chose, mais avec sa vie. Jésus dit « je vous donne ma vie », c'est décidé dans son cœur, c'est fait. Puis, plus tard, il va matériellement, physiquement, donner sa vie, c'est-à-dire mourir. Mais vous voyez bien que pour lui, c'est un seul acte. Pour les gens de l'extérieur, les gens en face de lui, c'est un même acte, mais en deux mouvements. D'abord, il le dit, ensuite, il le fait, et à deux moments différents. D'abord, le soir, lors du repas, ensuite, l'après-midi, à la crucifixion. Un seul acte pour Jésus, deux apparences pour les gens de l'extérieur. Nous avons vu que cet acte d'amour que Jésus fait jusqu'au bout, donation totale de soi, est le trait d'union qui nous relie au Père. C'est l'acte par lequel nos péchés vont être pardonnés. Ou, pour le dire autrement, si on met fin à la séparation du péché,
eh bien nous rétablissons l'alliance, l'union. Ceci est l'acte par lequel l'alliance nouvelle est réalisée. L'alliance que Dieu fait avec l'homme dans la Bible est une alliance de type matrimonial, nous l'avons vu. C'est une alliance d'amour, c'est un mariage. Je vais maintenant vous prouver que ceci est un mariage. Oubliez cela, et puis concentrez-vous simplement sur Roméo et Juliette. Nous allons changer la fin, faire une happy end, et marier enfin Roméo et Juliette qui sont amoureux. Roméo et Juliette vont venir se présenter soit devant monsieur le maire, soit devant monsieur le curé, mais il n'empêche qu'ils vont faire la même chose, c'est-à-dire ils vont dire « je te reçois et je me donne à toi ». Ceci est le mariage. Le mariage, c'est l'échange des consentements, la promesse qu'est l'échange des consentements faite devant témoins. Les témoins que eux ont choisis, plus le témoin, on pourrait dire, officiel de la mairie ou de l'église. Donc, Roméo et Juliette font quoi ? Ils disent « je te reçois, je me donne à toi », nous nous marions. En droit latin, c'est ce qu'on appelle un matrimonium ratum. C'est un mariage ratifié. Monsieur le maire ou monsieur le curé dit « je vous déclare mari et femme » et on signe l'acte de mariage. Le mariage est ratifié, il a bien lieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Après, on fait la fête. On mange, on boit, on danse. Et puis, une fois que Roméo et Juliette sont laissés un petit peu tranquilles ou se sont retirés, quand ils estiment avoir la forme physique et la volonté d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller sous la couette, et sous la couette, ils vont faire ce qu'ils ont dit. Ils vont faire « je te reçois et je me donne à toi ». Mariage, de façon très concrète. En droit latin, c'est ce que l'on appelle un matrimonium consummatum. Et je fais exprès de vous le donner en latin, parce que ça a été mal traduit. Consummatum, ça veut dire cum, avec, summum, le sommet, atum, participe passé, ayant atteint le sommet. Ou en français, on devrait dire accompli. Sauf que de sombres crétins ont traduit par mariage consommé. Lorsqu'en français on dit la consommation du mariage, la poésie vient de se barrer. Le mariage est accompli. Consummatum, porté au sommet. Je le dis, je le fais. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Rien, c'est bon. La dernière parole de Jésus sur la croix est « tout est accompli ». En latin, consummatum est. Donc je voudrais savoir pourquoi, quand Jésus sur la croix dit « consummatum est », on traduit par « accompli », et lorsque le matrimonium est consummatum, on traduit par « consommé ». Matrimonium consummatum signifie mariage accompli. Accompli, se dire complet, terminé, fait. Je le dis, je le fais. C'est important de le faire puisque ça réalise la parole. Ça concrétise l'intention que l'on a eue. À tel point que si un mariage est ratum non consummatum, c'est-à-dire que l'un des conjoints se refuse charnellement à l'autre, celui qui n'est pas content va venir porter plainte. C'est comme ça qu'on le saura. Et on peut annuler le mariage ratifié. Je ne dis pas qu'il est nul, je dis qu'il est annulable. C'est-à-dire que l'on va appeler la personne qui se refuse physiquement à l'autre et lui demander pourquoi, ou lui demander si elle a bien compris. Est-ce que tu as compris ce que tu as dit, ce que c'est que le mariage, ou pour quelle raison est-ce que tu ne le fais pas ? Ça peut être des raisons transitoires, passagères, de santé ou de je sais pas quoi. C'est pas un refus absolu. Maintenant, si le refus perdure, ou si la personne remet en cause ce qu'elle a dit, elle dit bah je l'ai dit mais je me suis rendu compte que c'était une erreur donc je ne l'ai pas fait, ça remet en cause la validité de la promesse effectuée. Tu l'as dit, tu ne l'as pas fait. Est-ce que vraiment tu l'as dit ? Donc ce mariage est annulable. On peut remettre en cause un mariage ratifié, non accompli.
ratum non consumatum. Puisqu'on en est à parler du mariage, ceci nous explique aussi pourquoi est-ce que chez les chrétiens, mais c'est aussi une question de bon sens, il est interdit de coucher ensemble avant le mariage. Pas de relation sexuelle avant le mariage. Pourquoi? Parce que l'acte humain est ainsi fait. Je le pense, je le veux, je le dis, je le fais. Si on commence à mettre les choses dans un autre ordre, c'est-à-dire un désordre, je le pense, je le fais, je vais peut-être finir par le vouloir, et avec un peu de patience, je finirai bien par le dire. Eh bien, vous comprenez bien qu'on ne fait pas l'acte humain dans le bon sens. On ne pose pas un acte humain, on n'agit pas en homme pour le dire autrement. Donc je pense, je le veux, je dis, je le fais. C'est pourquoi je le dis devant témoin pour de vrai, matrimonium ratum. Ensuite, je le fais, je passe à l'acte, matrimonium consumatum. Et toute la beauté du geste, si l'on peut dire, va être précisément de porter au sommet physiquement, charnellement, un don de soi qui a déjà été dit, et qui a été dit parce que on a pris le temps de savoir qui l'on était, quel était l'autre, et la compatibilité, ou mieux la complémentarité, qui existait entre nous deux, ainsi que l'épanouissement personnel que l'autre me permettait de réaliser. Autre élément à connaître pour bien comprendre les messages, si on peut dire, que Jésus a envoyés. Il faut savoir que les Juifs et les Romains, les Latins, ne comptent pas les jours de la même façon. Nous sommes des Gaulois, des Gallo-Romains. Nous avons été marqués par la culture romaine, latine. Je filme aujourd'hui un lundi. Donc pour moi, la nuit de lundi va venir. Mais pour un juif, la nuit de lundi est déjà passée, c'est terminé. Car dans la Bible, à la création, il est dit « Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour ». Donc une journée pour un juif, c'est nuit plus jour. Alors qu'une journée pour un latin, c'est jour plus nuit. Donc ceci explique pourquoi. Nous disons, nous, latins, que Jésus a fait leur dernier repas le jeudi soir. On fête ça le jeudi saint. Mais Jésus, qui est juif, a fait ça le vendredi. Car à partir de 18h, qui est grosso modo le coucher du soleil, jusqu'à 18h, c'est le vendredi. La scène, le dernier repas, a lieu vers 21h. Donc ça, c'est le vendredi. La croix, c'est le vendredi vers 15h. Donc ça et ça, c'est le même jour. La scène et la croix, c'est le même jour pour Jésus. Jésus meurt à 15h et il va falloir vite l'enterrer parce qu'à 18h, on change de jour. Donc on a juste le temps de mettre Jésus au tombeau, mais pas de faire la toilette mortuaire. Le samedi, Shabbat, est un jour où on ne travaille pas, donc il n'est pas possible d'aller faire la toilette mortuaire de Jésus. Et dès que possible, le dimanche matin, vers 6h du matin, les femmes qui étaient au pied de la croix, les saintes femmes, viennent faire la toilette mortuaire de Jésus. Et lorsque elles arrivent au lieu de sépulture, eh bien le tombeau est ouvert et le corps de Jésus a disparu. Et ensuite on déclarera la résurrection de Jésus, nous en reparlerons plus tard. Vous croiserez peut-être des gens qui vous diront que Jésus n'est pas ressuscité le dimanche, puisque il est ressuscité dans la nuit du samedi au dimanche, donc pas vraiment le dimanche. Ce sont des gens qui raisonnent en latin. Pour le latin, la journée commence à 6h du matin. Pour le juif, la journée a commencé à 6h du soir, la veille. C'est-à-dire, samedi 18h, nous commençons le dimanche. Donc que Jésus soit ressuscité à 21h, 23h, 2h du matin, 4h du matin, ça ne change rien. C'est le dimanche juif. Pourquoi est-ce que c'est important d'en avoir conscience? C'est parce que Jésus nous laisse un message. La scène et la croix, c'est la même chose, puisque c'est fait dans la même journée. Je vous donne ma vie en intention ou en parole, je vous donne ma vie en acte, dans les faits. Il y a unité de temps. C'est le même jour. Il y a unité de lieu, c'est la même ville, c'est à Jérusalem. Eh bien, on en déduit donc qu'il y a aussi unité d'action. C'est bien la même chose que Jésus fait. Je vous donne ma vie, je vous donne ma vie. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Jésus nous propose un drame selon les codes du théâtre classique. Deuxième chose importante à prendre en considération. Les Juifs et les Latins ne comptent pas la succession des jours de la même façon. C'est-à-dire, nous sommes lundi, si je vous dis que dans 3 jours nous allons faire une excursion,
vous allez compter mardi, mercredi et jeudi. Jeudi, nous allons nous promener. Si c'est un juif qui vous le dit, il faut faire attention, il compte le premier jour. Lundi, mardi, mercredi, c'est mercredi qu'il espère se promener avec vous. Et bien, de la même façon, le vendredi juif est compté comme le premier jour où il meurt, où Jésus meurt. Ensuite, son corps est mis au tombeau, c'est le deuxième jour, le samedi. Et puis, le troisième jour, Jésus ressuscite, le dimanche. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, juif, selon la façon juive de compter. Et c'est pour ça que dans la liturgie romaine, nous fêtons ce que l'on appelle le Triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours de Pâques. Et nous comptons jeudi soir la scène, vendredi après-midi la croix, samedi la mise au tombeau, dimanche la résurrection. 3 jours qui s'étalent sur 4 jours. Mais 4 jours romains, mais bien 3 jours juifs. Donc le Triduum pascal, c'est les 3 jours juifs. Le vendredi, le samedi, le dimanche. Vendredi, la scène la croix, samedi, le corps au tombeau, dimanche, la résurrection. Voilà les 3 jours de Pâques.